Nous sommes de retour dans la rivière Chattahoochee et nous allons refaire exactement ce que nous avons fait au début. De l'apnée avec tuba et palme en retenant ma respiration pour plonger au fond. Si je trouve quelque chose, je le remonterai et vous le montrerai. Regardez, j'ai mes lunettes, mon tuba, mes palmes, mon sac de collecte, mon couteau de plongée, ma montre de plongée et des gants. C'est tout ce dont vous avez besoin pour, avec un peu de chance, trouver un trésor. Alors allons-y dans la rivière et commençons. Une jolie demoiselle, ça aide aussi. Ce n'est pas indispensable, mais c'est agréable. Je dois attacher mon pantalon pour qu'il ne tombe pas. Oh là là! Je croyais que j'avais le... Ouais. Je n'ai pas fait d'apnée depuis longtemps, reprendre mon souffle est difficile. Je dois m'entraîner et refaire ça encore et encore pour pouvoir retenir ma respiration de façon régulière. Avant, je pouvais retenir ma respiration pendant 2 minutes d'affilée, je crois, et chercher des trucs. Je tiens 45 secondes à 1 minute et demie. Si je m'évanouis, Joe, viens me chercher. Pour te donner une idée, ça faisait 20 secondes. C'était 20 secondes? Ouais. Maintenant, nous avons 1 heure avant que l'eau monte, parce que le barrage va ouvrir les vannes. Le courant ici est plus fort que d'habitude, rendant l'eau trouble et difficile à voir. Mais Kendall et moi faisions de notre mieux, et trouvions des trucs sympas. J'ai trouvé quelques leurres de pêche. Ce gars utilisait un leurre en forme de lézard et un marqueur. Laisse-moi te montrer mon trésor pour l'instant. J'ai trouvé un ventilateur. Et puis un emblème Nissan. 2 cigarettes électroniques. Et quelques leurres de pêche. Restons à l'affût de trucs plus intéressants. Je viens de trouver un chatterbait. Et je viens de parcourir toute cette partie ici. Je suis ressorti ici. Revenons au début et redescendons. Tu veux que j'aille là-bas ou je risque de déranger ta pêche? D'accord, je vais aller là-bas et le prendre pour toi. Oh oui, tu l'as eu. Oui, C'est aussi un bon petit leurre. c'est vraiment le cas. C'est pour ça que je me suis dit que j'en avais besoin. Même au meilleur, ça arrive. Appelle-moi si tu as besoin, je viendrai l'accrocher. D'accord, merci, je t'en remercie. Oui, elle avait son leurre coincé dans un rocher. J'allais l'enlever, mais je l'ai déjà fait. J'ai retrouvé de vieux AirPods. Il y a des sortes de petites sangsues dessus. Regarde. C'est vraiment horrible. Enlevons-les de là maintenant. Mec, ces palmes, elles sont tellement petites. D'habitude, je suis pieds nus, mais là, elles me font vraiment mal. Je dois prendre des palmes un peu plus grandes. J'ai trouvé un essieu de skateboard ou un truc comme ça. C'est probablement un skateboard vraiment petit. Je veux dire, c'était littéralement là-bas, au milieu de la rivière. Et j'ai un essieu de skateboard et un autre appât. Barerudi. Je suis debout sur une bûche couverte de leurres de pêche. Regarde ça. Il y a beaucoup de fils de pêche. Et quelques bons leurres de pêche. Il y a un gros leurre dur juste là. Peut-être un crankbait juste ici.
Je viens de trouver 2 très bons leurres de pêche. Un joli swim bait et je crois un petit jerkbait. Le courant est fort juste ici, regarde ça. Ça ne paraît pas grand-chose, mais je te promets que comme ça ne lâche jamais, ça va t'épuiser rapidement. C'est comme un courant d'arrachement perpétuel. Qu'est-ce que c'est? Ça dit... Hanger? Je ne pourrais vraiment pas vous dire ce qu'est un O-U-N-G-E-R. Je pensais que c'était un petit pistolet. Je ne sais pas, c'est peut-être pour la pêche. Un peu bizarre, non? Dis-moi ce que c'est qu'un Hanger. Il y a de gros poissons-chats. Oh là là, les gars. Ça n'en a pas l'air, mais... Je te jure, cette caméra les rend plus petits. Je viens de trouver un petit plomb de pêche. Encore un bar geek. Celui-ci est parti. Encore des leurres et des plombs. On passe une bonne journée, on trouve beaucoup de matériel de pêche aujourd'hui. C'est sans doute mon leurre de pêche préféré. Je pense que c'est un shad, peut-être un buck ou un bull shad. Je ne suis pas certain, mais c'est un swimbait shad, mon préféré pour l'instant. Tu peux attraper ces gros stripers là-bas avec ça? On le fait. On profite de l'apnée et on a encore trouvé beaucoup de matériel et des leurres de pêche sous l'eau. C'est rien de fou, mais on va continuer à chercher et voir quelles autres choses sympas on trouve. J'ai trouvé un autre appât. Celui-ci, il y a écrit Fruity Bar dessus. D'accord, je tournais dans le coin avec Kendall. J'ai trouvé un hameçon, un verre de pêche et un plomb de pêche. Beaucoup de gens tombent ici, d'où la présence de nombreux objets. Arrête, c'est tellement cool de s'allonger dessus. Fais bronzer ta peau. D'accord, on va passer sous les rapides. Retenez votre souffle. Oh waouh! Je viens de nager sous les rapides. En y allant, j'ai nagé au-dessus. Honnêtement, en dessous, c'est un peu plus facile. Mais les deux sont assez difficiles. D'accord? Je fais une pause. Nous sommes ici depuis environ 1h30. Je dois encore pratiquer l'apnée pour retrouver la capacité de mes poumons. Mais je passe un bon moment. C'est tellement beau. Nous sommes littéralement les seuls ici, et on ne pouvait pas rêver d'une meilleure journée. Cependant, le courant est un peu fort pour moi.
C'est un débit faible, mais plutôt dans la fourchette haute. Donc, ça veut juste dire qu'il y a des rapides, là où il ne devrait pas y en avoir. Et ça rend les choses très difficiles. L'eau est vraiment trouble. On aurait besoin que ce soit comme un lac, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est comme ça. On va prendre une petite pause, puis retourner là-bas et continuer à chercher des trucs. Je viens de trouver une Apple Watch. Série Dix. Je ne sais pas à quel numéro ils en sont en ce moment, mais ces bracelets-là, j'ai dû trouver plus d'une centaine de ces montres Apple. On va la recharger et essayer de retrouver le propriétaire, car elle est déchargée. Si leurs coordonnées sont dessus, on pourra la rendre à son propriétaire. Sinon, je suppose qu'elle ira dans ma collection de montres Apple perdues à la maison. Peut-être qu'on fera quelque chose, si tu as une idée de ce qu'on devrait en faire, dis-le moi, mais celles-là, ce sont celles dont je n'ai pas retrouvé les propriétaires. Bien sûr, on va chercher à qui c'est et la rendre. D'après toi, j'en ai trouvé combien jusqu'ici 100 ? Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. J'en ai eu un autre. Celle-ci doit être une série 7, je pense. Elle ne s'allume pas. Ah si, elle s'allume. Elle affiche 3h32. C'est l'heure, évidemment. La batterie est faible. Nous allons le recharger et, comme pour l'autre, si je peux découvrir à qui elle appartient, je m'assurerai de la rendre à son propriétaire. Mais je vous donnerai des nouvelles à la fin de la vidéo. Mec, c'est dingue, à chaque plongée je trouve quelque chose. C'est pas génial? Kendall pourrait aimer celle-ci. J'en ai une autre. C'est une série 5. Elle est bleue et elle ne s'allume pas. Si j'arrive à l'allumer, je saurai à qui elle appartient. On veillera à la rendre à son propriétaire. En faisant de la plongée libre, j'ai en fait trouvé 3 Apple Watch, et c'était l'une après l'autre, ce qui est plutôt fou. Une seule s'est allumée, mais cela ne signifie pas qu'elles ont toutes pris l'eau. Il faudra les recharger et vérifier si elles fonctionnent. Si c'est le cas et que je peux identifier les propriétaires, on les leur rendra. J'ai trouvé une centaine d'Apple Watch, mais n'ai pu en rendre que 5, car personne n'y met de contact d'urgence, et elles sont verrouillées. J'espère que ces Apple Watch permettront de contacter les propriétaires pour les leur rendre. Je viens d'arriver à un nouvel endroit. On va entrer dans l'eau juste ici, on va descendre le cours d'eau et voir ce qu'on peut trouver d'autre. J'ai perdu mon tuba la semaine dernière, Joe. Mec, j'ai trouvé une autre balle de calibre 45. C'est la deuxième. La première que j'ai trouvée était ici sur la terre. L'autre était sous l'eau. Je vais finir par trouver une arme ici. Ce serait dingue. Hey,
Alors regarde à l'intérieur du bocal. Maintenant, j'ai trouvé ces 2 iPhones. Ces personnes ayant perdu leur téléphone sur la rivière rentrent chez elles à Miami. Je vais les appeler aujourd'hui pour les surprendre et leur annoncer que je les ai retrouvés. Bien sûr, je les leur rendrai gratuitement. C'est vraiment génial. J'ai aussi trouvé des cigarettes électroniques et un leurre de pêche. Voyons si on trouve autre chose. Je viens de trouver une autre cigarette électronique. D'accord, donc l'eau monte. Le barrage est en train de s'ouvrir en ce moment. Tout ça va être inondé très bientôt. On doit partir d'ici. Oh non, regarde, il y a de l'eau à l'intérieur du sac. Ces téléphones appartiennent à 2 filles. J'ai leurs pièces d'identité. Je vais appeler maintenant Nicolas, qui serait le fils de l'une d'elles si je ne me trompe pas. Elles sont en route pour revenir à Miami. Voyons si on peut leur faire plaisir aujourd'hui. Allô ? Allô ? Nicolas. Il vient de me raccrocher au nez. The wireless customer. Nicolas transfère-t-il mes appels? J'essaie de vous rendre vos téléphones. Il transfère mes appels, je crois. Je réessaie. Et ça sonne. L'abonné que vous appelez n'est pas disponible. C'est ce qu'il fait? Il transfère mes appels téléphoniques. Nicolas, tu dois rendre ces téléphones à ta famille, mec. Voilà la situation. J'appelle Nicolas, mais il continue de transférer mon appel. Et j'essaie de leur rendre leur téléphone. Il est dans la voiture avec les filles qui ont perdu les leurs. Mais je suppose qu'il pense que c'est peut-être un appel indésirable ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas trop sûr. Essayons encore. Même avec l'étoile 67, il saura que c'est moi. Fais-le, c'est tout. Fais-le simplement. On ne sait jamais. D'accord. Bon, on a l'ancien code étoile 67. On va masquer notre numéro de téléphone pour qu'il ne voit pas qui appelle. Voilà, étoile 67 est activé. On y va à l'aveugle. Il le savait. J'envoie un message à Nicolas. J'ai dit, j'ai 2 iPhones. Rappelle-moi si tu les veux. Je sais ce que Nicolas fait en ce moment. Il est dans la voiture en train de conduire vers Miami. Il n'a rien d'autre à faire. Il est probablement juste en train de se détendre. Il voit juste mon numéro qui fait sonner son téléphone sans arrêt. Tu ne serais pas intrigué, toi, si on t'appelait 3 fois de suite? Oh, ouais. Moi, je répondrais sans hésiter. Je me demanderai qui m'appelle. En attendant ici, mettez un like à la vidéo et abonnez-vous si vous êtes nouveau. Votre soutien compte beaucoup pour moi. Mais je voulais vous dire que j'ai trouvé vos téléphones, je crois, et j'aimerais vous les rendre. D'accord. D'accord, on conduit. On a déjà fait les 3/4 de notre route. On est presque arrivé chez nous. Ok, je peux simplement te l'envoyer par la poste si tu veux. Oui, ce serait génial. Génial. Si tu peux, peux-tu me donner ton nom complet et ton adresse? J'enverrai ces 2 téléphones à cette adresse et je prendrai aussi une assurance au cas où. Non, c'est génial. Désolé que tu aies perdu ton téléphone. Que s'est-il passé? Il est tombé de ta poche pendant que vous vous amusiez dehors? D'accord, avec le recul, c'est facile à dire. Ok. On aurait dû les laisser dans la voiture et prendre le casier. Au lieu de ça, je l'avais sur un cordon autour du cou. Ouais. Elles étaient accrochées au cordon et clairement, le cordon était assez lourd, tu sais. Et je pense qu'avec juste le gilet de sauvetage, ça s'est simplement détaché. Ouais, il n'y a plus de cordon là-dessus, donc ça a dû s'arracher. Mais... Non, j'avais encore le cordon autour du cou. Ah d'accord, oui, ça a du sens. Oui, ça arrive. Vous n'êtes pas les premières, c'est certain. J'en ai déjà trouvé au moins 1 millier. À ma connaissance, les 2 téléphones fonctionnent et vous avez toutes vos cartes. Donc inutile de les annuler ni de craindre pour vos informations. Je placerai cela discrètement dans le colis. Nous avons déjà tout annulé. Oh non. Notre permis de conduire parce que... Mais on était... Tu sais quoi? On parlait justement de toi parce que on a commencé à te regarder pendant la pandémie, quand on était à la maison. Vraiment? Et ma fille, à l'époque, elle avait 4 ou 5 ans. Donc elle était là, elle vous regardait tous les 3, et nous on se disait, mais quel genre d'idiot? Genre, des téléphones dans la rivière quoi. Oui, non, ça arrive. Ça arrive souvent. Oui, tu sais, beaucoup de gens pensent que certaines de ces vidéos que je fais sont truquées. Et pour être honnête avec toi, ça paraît presque trop facile d'aller dehors et de trouver plein d'iPhone ou n'importe quoi que tu veux trouver. Tu sais, il y a des accidents tous les jours. Je suis vraiment désolé pour la perte de vos téléphones et tout ce que vous avez traversé. Je ferai de mon mieux pour vous les renvoyer rapidement afin que vous puissiez les récupérer, d'accord? Ce serait génial. Et s'il y a un moyen de te remercier ou de t'envoyer de l'argent ou quelque chose pour compenser le temps que tu as passé?
Je n'ai besoin de rien. Tout ce qu'il me faut, c'est un nom et une adresse, et je vous l'enverrai. Je parle à Jake. Oh mon Dieu, tu es incroyable. Merci. Oui, madame. Passez une bonne journée. Toi aussi, prends soin de toi. Oui, madame. Au revoir. Bye. Nous avons retrouvé les propriétaires de ces 2 téléphones à Miami et allons leur renvoyer gratuitement. Ils suivent nos vidéos depuis la pandémie. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Si oui, laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Je vous retrouve pour la prochaine aventure. Merci beaucoup d'avoir regardé.